Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau vlog. Ce sera le premier vlog assez chill, assez lambda là, de cette année 2024. Vu que le seul autre vlog qui est sorti c'était pour mon petit challenge 24 Hours Readathon. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog assez basique. Je vais vous montrer un petit peu mes lectures en cours. Du coup, je vais vous prendre pendant plusieurs jours pour vous montrer un peu ce que je lis. J'ai décidé de continuer une série avec Foxglove de Adaline Grace qui est le deuxième titre de cette série. La série je crois que c'est Belladonna, je crois qu'elle a pas d'autre nom. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome quand il était sorti l'année dernière et là je l'ai reçu, c'était mon tout dernier livre que j'ai reçu en fin d'année 2023. Je l'ai reçu de la part de la maison d'édition et je voulais pas forcément le faire traîner parce qu'en plus j'avais très envie de retrouver cette ambiance un peu gothique, cette romance un peu gothique même qu'on avait dans le premier tome. Retrouver notre personnage principal qui est Signa et qui est une héroïne assez particulière vu qu'elle a un rapport extrêmement étrange avec l'ange de la mort. En gros, lorsque Signa était née, sa mère avait organisé une petite fête en son honneur pour fêter un petit peu sa naissance. Et toutes les personnes de cette fête vont mourir, y compris ses parents, tous les invités, sauf Signa. L'ange de la mort était venu prendre toutes les âmes de toutes les personnes, mais il a laissé l'âme de Signa. Je sais pas vraiment pourquoi elle a été épargnée, et depuis ce temps-là, en fait, elle arrive à voir un petit peu les esprits, et elle arrive à voir également l'ange de la mort, parce qu'elle-même, elle est vraiment près de la mort. Elle a une certaine capacité à ne pas mourir. On va dire qu'elle résiste à beaucoup de choses, notamment au poison. Par exemple, dans le premier tome, elle essayait de prendre des baies de belladone pour voir un peu quel effet ça aurait sur elle, mais en fait son corps élimine le poison, mais en prenant beaucoup de baies de belladone, elle arrive à voir l'ange de la mort vu qu'elle est vraiment entre le monde des vivants et entre le monde des morts. Donc vraiment suivre cette histoire dans le premier tome, on va suivre cette relation un petit peu étrange entre les deux. On va essayer de comprendre un petit peu qui est vraiment Signa et qu'est-ce qu'elle est capable de faire. On va également suivre le fait qu'elle va emménager chez des parents à elle, chez sa cousine et son cousin je crois, puisque forcément elle est orpheline depuis qu'elle est bébé, vu que ses parents ont été tués pendant cette fête. Et donc elle va arriver chez des parents à elle et il va se passer des choses assez étranges. Sa cousine notamment est assez malade et on va suivre un petit peu une sorte de résolution d'enquête avec un petit côté mystérieux comme ça dans le premier tome. Et là du coup on est vraiment dans la continuité des événements, mais je peux pas vraiment vous dire ce qu'on va retrouver là. On est toujours dans cette ambiance un peu gothique, un peu romance gothique, on a toujours cette relation assez étrange avec l'ange de la mort. On va toujours suivre ce que Signa est capable de faire, bien sûr on évolue par rapport au premier tome vu qu'on a découvert pas mal de choses sur elle. Mais il y a des événements du premier tome qui vont impacter un petit peu là les événements du tome 2 et on a un nouveau personnage qui va être amené et qui est, sans spoiler, qui est à peu près du même genre que l'ange de la mort on va dire, donc qui est pas vraiment humain, et je vous laisse découvrir un petit peu ce personnage. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler si jamais vous avez toujours pas lu Belladonna. Donc voilà, là j'en suis actuellement page 236, il fait 450, donc j'ai quand même bien avancé déjà dans ma lecture. Alors je suis très contente de retourner dans l'univers parce que j'aime vraiment beaucoup le style un peu gothique comme ça me plaît vraiment énormément. Si jamais vous aimez cette ambiance, ça se passe dans une sorte de manoir où il y a des balles, avec les robes vraiment de ce temps-là, c'est vraiment ce qu'on retrouve ici. J'aime beaucoup le personnage de Signa, c'est un personnage que j'avais beaucoup aimé dans Belladonna et je suis très contente de la retrouver ici. J'ai déjà des petites choses qui me plaisent un petit peu moins que Belladonna. On a un autre POV là dans ce tome 2 et je dois dire que je suis moins hypée par ce POV que par le POV de Signa parce que globalement le personnage m'intéresse un peu moins, même si je comprends pourquoi l'autrice a voulu mettre ce point de vue comme ça de ce personnage là dans le tome 2. Mais je sais pas, à chaque fois que c'est son POV à elle, je suis un petit peu moins dedans dans ma lecture. Et on retrouve un petit peu moins cette ambiance un peu creepy que j'avais pu retrouver dans le premier tome, cette ambiance un peu sombre comme ça. Donc voilà, pour l'instant, il y a toujours une sorte de petite résolution, il s'est passé quelque chose là dans le début du tome 2 et on essaye de savoir vraiment ce qui s'est passé et on a une petite résolution, un petit mystère comme ça là dans ce tome 2 aussi. Tranquillement lire la suite, en tout cas c'est quand même une lecture qui me plaît. Là au vu de comment le tome 2 s'est engagé, je pense que le tome 2 me plaira quand même moins que Belladonna. Donc voilà, je vais lire la fin parce que pour l'instant j'aime toujours autant les personnages et j'aime beaucoup le nouveau personnage qui a été amené. Par contre, je le trouve assez intéressant, assez intriguant, il est un peu manipulateur aussi, c'est le genre de personnage que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour ma petite lecture, je reviendrai vous voir du coup quand je l'aurai terminé. Je vais essayer de bien l'avancer là aujourd'hui en soi, ça se lit quand même vraiment très très bien, ça se lit très vite. On a quand même l'ambiance qui est toujours aussi chouette à suivre, c'est juste que je trouve que l'ambiance est moins sombre que dans le premier tome. Donc voilà, je vais continuer ça et ça je reviendrai vous en parler rapidement parce qu'il va bientôt être terminé.
Et sinon, je me suis dit que ce serait très chouette de lire du coup les livres que j'avais piochés dans ma vidéo Monthly Reset. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo Monthly Reset, je vous présente un petit peu plein de choses dans cette vidéo. Je vous fais le bilan du mois d'avant, le petit prévisionnel du mois qui va arriver et je vous présente la pile à lire pour le mois d'après. Sauf que pour l'année 2024, je fais un petit tirage dans ma petite jarre qui est juste ici, qui contient un petit peu tous les livres que j'ai achetés ou reçus durant l'année 2023 et que je ne souhaite pas faire traîner. Donc j'ai mis vraiment tous les livres que je n'ai toujours pas lus et qui sont entrés dans ma palle pendant cette période-là. Je tire au sort une lecture que je vais devoir lire durant le mois d'après. Et là du coup, mon tirage au sort pour le mois de janvier, c'était Entre Terre et Ciel de Rebecca Roanne-Horse, qui est le premier tome... non, la série c'est Entre Terre et Ciel et le premier tome c'est Soleil Noir. Ça fait un moment que je voulais découvrir cette série parce que je l'avais vue énormément passer quand c'était sorti en anglais. Et j'avoue que ça m'intriguait au niveau de cette série. J'avais l'impression qu'on était vraiment dans un style de fantasy qui changeait un peu de ce qu'on pouvait trouver. Et du coup je l'ai commencé à peine hier, donc là je vous fais pas de résumé, je vais attendre de bien avancer parce que j'en suis page 37. Voilà, j'ai à peine débuté ma lecture. Pour l'instant le style d'écriture me plaît bien déjà, ça se lit vraiment très très bien. Donc c'est la seule chose que je peux vous dire pour l'instant. Et il est pas forcément très gros, il fait 380 pages. Donc c'est pas une lecture qui va être trop longue je pense. Donc je vais essayer d'avancer là-dedans et comme ça je pourrai vous faire un résumé dans les prochains jours. Donc voilà déjà pour mes lectures en cours. Je vais essayer de terminer Foxglove avant de venir vous revoir et de bien avancer dans Soleil Noir du coup, donc le premier tome de cette série. Et je suis vraiment trop contente de commencer ce livre-là et j'espère vraiment que je vais l'aimer parce que j'avoue que je mets quand même la barre assez haute parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est un titre qui va changer un peu de ce que j'ai l'habitude de lire. J'espère vraiment que je vais beaucoup aimer, donc on verra bien. En tout cas, je pense que je démarrerai très certainement une autre lecture également là dans ce vlog là. Il y a plein d'autres lectures qui me font envie et j'ai envie de lire beaucoup de choses. Après ça dépend aussi si jamais je vais faire un tour en librairie cette semaine. Peut-être que je commencerai autre chose également qui n'est pas dans ma palle mais qui va arriver prochainement dans ma palle. On verra bien. En tout cas, c'est les livres qui vont m'accompagner là dans ce début de vlog et on verra par la suite. Bon alors je vous retrouve pour faire un petit point dans ce vlog au niveau de mes lectures. Ça fait plusieurs jours que je ne vous ai pas pris. Et là je me pose enfin, on est dimanche, je me dis bon faut peut-être que je fasse un point dans le vlog parce que sinon je vais avoir beaucoup trop de choses à vous dire la prochaine fois. Déjà par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois, j'ai terminé ma lecture de Foxglove de Belladonna. Ma lecture de Foxglove d'Adaline Grace.
je vais y arriver, qui a été une chouette lecture, vraiment ça a été une très bonne lecture ce tome 2. J'ai préféré tome 1 comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, mais c'est parce que il y a de petites choses qui m'ont un petit peu moins plu, mais globalement j'ai quand même bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé la fin aussi là de ce tome 2. Tome 2 qui fait le job je trouve au niveau de l'intrigue, au niveau de l'ambiance, au niveau des personnages, et du coup bah, j'ai hâte d'avoir la sortie du tome 3. Il me semble que le tome 3 s'appelle Wisteria. Donc j'espère que ça sortira cette année aussi. Je sais pas si c'est le dernier tome, mais je crois normalement que ça doit être une trilogie. Je suis très contente de ne pas avoir fait traîner trop longtemps ce tome 2, que ça a été une lecture quand même assez rapide avec une chouette ambiance, même si comme je vous l'ai dit je trouve que l'ambiance est un peu moins sombre et un peu moins prenante que dans le premier tome. Mais voilà, le premier tome reste mon tome chouchou, mon tome favori, mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture avec ce tome 2. Alors ensuite on va parler d'un petit DNF. J'ai malheureusement DNF entre terre et ciel. Je sais pas si ce sera pour toujours ou pas, mais pour l'instant j'arrive pas à me mettre dedans. Le début ça allait, on avait deux points de vue, un point de vue masculin et un point de vue féminin où ça allait, mais après on a eu un point de vue de Narampa, si j'ai pas de bêtises au niveau du nom de... Oui, Narampa. J'ai pas accroché du tout à son point de vue, et en fait je trouve que il y a vraiment en fait il y a quelque chose qui me gêne au niveau de l'écriture. J'ai l'impression que soit c'est très familier au niveau du style d'écriture, ou soit l'autrice nous sort des paragraphes pompeux pour décrire l'univers et je ne comprends rien. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal là sur le point de vue de Narampa justement parce qu'on a eu des petites infos sur l'univers et sur la religion un petit peu qu'il y a en place, enfin ce genre de choses, et j'ai pas aimé en fait comment l'autrice a amené les choses et comment elle a mis en place un peu ce personnage, donc j'ai pas eu envie d'y retourner, donc malheureusement ça va être un DNF pour l'instant. Je vais le garder parce que je me dis peut-être que c'est mon mood là actuel qui fait que je n'arrive pas à me mettre dedans. En tout cas j'ai pas envie de me forcer dans ma lecture de ce titre là. J'essaie vraiment de faire comme en 2023, d'essayer de pas me forcer à lire un livre, d'essayer de pas me forcer à le terminer, et si jamais ça le fait pas, bah je le mets sur pause. Si l'envie revient de reprendre ce livre là, ben elle revient, si jamais c'est pas le cas, tant pis. Donc je suis désolée, je sais qu'il y a des personnes qui attendaient mon avis, mais vraiment j'arrive pas à me mettre dedans, donc j'ai pas envie de me forcer sur cette lecture. Donc voilà, premier DNF pour cette petite vidéo. Je suis assez triste parce que je mettais vraiment beaucoup d'attentes quand même dans ce titre là. Je vais pas forcément vous faire de résumé parce que j'ai pas lu beaucoup de pages, donc mon résumé ne servirait pas à grand chose. Donc voilà, on va passer à autre chose, on va essayer d'avancer dans des lectures qui me plaisent beaucoup. Déjà, avant de vous montrer mes autres lectures de romans que j'ai en cours, j'ai lu 4 tomes d'une série de graphiques que j'ai complètement adoré. C'est Ton visage au clair de lune, qui est une série de shoujo, et vraiment c'était tellement bien. J'ai reçu les 2 premiers tomes en cadeau de la part de ma copine Julie et je me suis pris le tome 3 et 4 parce que j'avais envie de retrouver les personnages, j'avais envie d'avancer dans leur petite relation slow burn comme ça. Ils sont trop cute, vraiment c'était trop mignon. C'est une petite romance scolaire avec ces 2 personnages là qui se font tous les 2 appeler Prince. Le personnage masculin qui est juste ici se fait appeler Prince parce qu'il vient d'une famille assez riche, et on a cette jeune demoiselle qui se fait appeler Prince par rapport à ses manières et par rapport au fait que c'est une personne assez androgyne. Et ils vont finir par se rencontrer et il va y avoir une petite relation qui va commencer à se créer entre les deux. Au début ça va être un petit peu comme une fausse relation, mais pas vraiment une fausse relation, plus un test de relation pour voir s'ils s'apprécient ou pas, et ils sont trop mignons. Vraiment, j'en peux plus en fait de cette relation, je les trouve trop mignons, les dessins sont vraiment trop beaux en plus à l'intérieur, donc voilà, je passe un super moment de lecture avec cette petite série de shoujo, et je suis très contente de retourner dans du shoujo parce que la dernière série que j'avais lue, enfin il me semble que c'est classé en shoujo, hein, c'est Blue Flag qui était juste ici, qui avait 8 tomes. J'avais binge read cette série l'année dernière, je crois que c'était pendant l'été, et j'avais trop hâte de retourner dans un univers de shoujo, et là vraiment... C'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Il reste le tome 5 et 6 de disponible, et possiblement la prochaine fois que je vais en librairie, je vais peut-être me prendre la suite parce que j'aime vraiment beaucoup trop cette série, j'aime beaucoup trop cette relation de shoujo, donc
Voilà, j'ai très envie de craquer sur la suite. Du coup, j'ai commencé d'autres choses en roman. J'ai commencé un petit service presse que j'ai reçu là en tout début d'année, c'est God Killer de Anna Kanner. C'est une sortie du tout début d'année, je sais plus quand est-ce que c'est sorti, mais c'est sorti la première semaine ou deuxième semaine de janvier je crois. Un premier tome de fantasy, je sais qu'il y a le tome 2 qui va sortir en anglais, mais je sais pas s'il va y avoir plus de tomes ou pas. D'ailleurs la couverture du tome 2 est encore trop belle, vraiment il y a plein de détails, c'est des couleurs un peu bleu, vert et j'aime beaucoup. Je vous la mettrai là si jamais j'y pense. Je la trouve vraiment trop belle et même celle-là, hein, c'est vraiment une couverture magnifique. J'avais dit d'ailleurs dans ma vidéo sortie, mais je trouve ça dommage qu'ils aient pas sorti ce titre-là en automne parce que cette couverture en automne vraiment, voilà, il y a même d'autres petits détails derrière et... Bref, j'en suis arrivée page 134 au niveau du chapitre 11. Pour l'instant, j'aime bien ma lecture. C'est une entrée dans l'univers qui prend son temps, mais il y a plein... En fait, ça prend son temps par rapport au personnage, mais en même temps, on a déjà plein d'informations sur le monde. On est dans une histoire où il y a eu beaucoup de dieux qui étaient présents à une certaine époque. Et certains dieux faisaient n'importe quoi et il y avait pas mal de morts parmi les humains à cause des dieux. Et donc il y a eu une sorte de guerre entre les humains et les dieux, et les humains ont voulu bannir les dieux, sauf que certains humains n'étaient pas non plus d'accord de bannir certains dieux, et il y avait des adorateurs par exemple de la déesse du feu qui ont fait pas mal de conneries, qui ont créé pas mal de problèmes, et il y a notamment la ville de Blenraden qui a été vraiment défoncée par les adorateurs du feu. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup d'endroits qui ont été brûlés, et cette ville c'est un petit peu resté... un champ de mine depuis ce temps-là, ça fait une vingtaine d'années je crois qu'il y a eu cette guerre. Le roi qui est à la tête de ce pays a décidé de mettre des décrets en place. Le roi qui est en place dans ce pays essaye de faire respecter pas mal de lois pour empêcher justement les dieux de revenir. Vous n'avez plus le droit de prier les dieux, vous n'avez plus le droit de créer des autels à leur nom en fait tout simplement. Pas mal de personnes qui se sont fait arrêter au début du règne du roi justement parce qu'ils continuaient à vénérer certains dieux. Et vous avez plein de dieux différents, vous avez des dieux un peu majeurs et vous avez des dieux un peu mineurs, un peu sauvages aussi. Il y a plein de dieux d'ailleurs qui sont mis dans le glossaire à la fin, plein de divinités. Et du coup nous dans cette histoire en fait au début on est dans un prologue où on va suivre une jeune fille qui s'appelle Kisen qui habite avec sa famille, avec ses frères et sœurs, avec ses parents, qui est justement dans cette ville de Blenraden. C'est au moment où il va y avoir les adorateurs de la divinité du feu qui commencent à faire n'importe quoi et en gros sa famille va se faire massacrer lors de cette période là. Elle va réussir à s'en sortir grâce à son père qui va réussir à la sortir un peu de sous les décombres, d'ailleurs être mutilée un petit peu pendant le sauvetage de son père, et son père va aller voir le dieu de la mer ou le dieu de l'océan, je sais plus trop, pour lui demander de sauver sa fille et pour donner sa vie à la place de la vie de sa fille. Donc Kisen a réussi à survivre à cette épreuve là grâce à son père, et en gros on nous dit qu'elle a limite la promesse d'un dieu qui entoure son cœur par rapport à ce que son père a fait justement pour la sauver. On la retrouve après des années plus tard où du coup elle travaille en tant que déicide. On a mis en place des nouveaux postes vacants on va dire pour que des personnes deviennent des déicides et justement traquent les autels qui sont de nouveau mis pour essayer de célébrer tel ou tel dieu et pour essayer de tuer les dieux mineurs qui peuvent revenir en fait tout simplement dans leur pays. Donc elle, son job c'est ça, c'est d'aller d'un endroit à un autre dans le pays pour essayer de traquer les dieux, et là une arme justement qui est faite dans un certain matériau pour les tuer. Donc pas un travail sans risque parce qu'il y a des dieux qui sont quand même très puissants et vous avez des autels qui sont là depuis pas mal de temps, donc le dieu renforce également sa position en fonction du nombre de personnes qui prient ce dieu là, en fonction de l'autel et des offrandes que les gens peuvent déposer. Donc on a déjà ce point de vue de Kisen. Ensuite un autre personnage avec un autre point de vue qui est le point de vue d'un ancien chevalier. Il est maintenant devenu boulanger parce qu'il souhaitait commencer une nouvelle vie. Ce chevalier est un ami proche du roi qui est en place et du roi justement qui a créé cette rébellion contre les dieux. Là on va voir qu'il va un petit peu devoir reprendre les armes pour son ami le roi. Il y a des choses qui ne vont pas dans le royaume. Il y a pas mal de suspicions, de rébellions par rapport à certaines familles et le roi est un petit peu aux portes de la mort, donc il va essayer de partir à Blenraden pour essayer de sauver son ami et sauver le roi. Donc on va suivre un petit peu sa petite épopée, et Kisen va finir par partir à Blenraden également puisqu'elle va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Inara
qui est une jeune fille assez particulière puisqu'elle est un petit peu liée à un dieu. Kisen va voir en fait que le dieu est assez inoffensif, en tout cas pour l'instant. C'est techniquement un dieu pieux du mensonge, donc qui peut apparemment influencer les gens, mais il est vraiment lié à cette petite fille et donc il ne peut pas s'éloigner d'elle, sinon ils souffrent tous les deux et apparemment si l'un se fait mal, l'autre a mal également et il ne sait pas du tout comment il s'est retrouvé là, comment il s'est retrouvé lié à cette jeune fille. Il n'a vraiment plus de souvenirs d'avant, donc elle va essayer de comprendre la situation de cette jeune fille, parce que Inara souhaite enlever le lien qu'elle a avec ce dieu. Au fur et à mesure, Inara est devenue amie avec ce dieu et en fait elle ne souhaite pas qu'il lui arrive malheur. Vu que tous les dieux sont chassés dans son pays, elle, tout ce qu'elle souhaite c'est mettre un terme à ce lien pour qu'il puisse partir, pour qu'il ne soit pas tué justement. Donc on va suivre un petit peu de cette situation et du coup Kisen va emmener Inara qui est attachée à ce dieu, possiblement trouver un hôtel auquel attacher le dieu qui est justement lié à Inara pour que le lien puisse céder. Et Blendredden c'est un peu la terre isolée où il y a encore pas mal de dieux sauvages qui sont là-bas. Donc c'est quand même une terre où il fait pas très bon vivre. Techniquement c'est interdit d'y aller maintenant à cause des décrets du roi. Donc voilà, on va avoir cette histoire où on a le chevalier qui va devoir aller à Blendredden, on a Kisen et Inara qui vont devoir aller à Blendredden également et ils se retrouvent un petit peu dans le même groupe pour aller là-bas. Donc je pense qu'ils vont devoir faire alliance à un certain moment, donc on va suivre un peu cette histoire. J'ai l'impression que c'était un peu fouillé au niveau du résumé que je vous ai donné, mais en même temps c'est j'ai lu que 130 pages et c'est déjà toutes les informations qu'on a eues. Pour l'instant, j'aime bien les personnages, j'aime plutôt bien tous les POV qu'on va suivre. On a su même le point de vue justement du dieu qui est attaché à Inara. Et qu'on ait plusieurs points de vue comme ça, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Point de vue, je trouve que c'est déjà pas mal et ça nous permet vraiment de voir la situation sous plein d'angles différents. Et j'ai plutôt hâte de voir un petit peu ce petit groupe arriver dans cette contrée assez étrange et j'ai hâte de voir un petit peu ce qui reste là-bas. Est-ce que vraiment il y a des choses bizarres qui restent là-bas? Est-ce qu'il y a des dieux qui vont peut-être essayer de les attaquer? Je ne sais pas. Puisque forcément Kisen c'est une déesse ici, donc forcément les dieux vont finir par se méfier d'elle, donc je me demande s'il va pas y avoir des péripéties par rapport à ça. Enfin bref, pour l'instant je suis bien contente d'avoir débuté ce livre là parce qu'il me tentait vraiment bien et comme je vous l'ai dit, j'aime bien les points de vue, j'aime bien les personnages, j'aime bien ce que l'autrice a mis en place par rapport aux dieux. Alors c'est peut-être un peu... on a déjà pas mal d'informations en si peu de pages par rapport à l'univers. Je trouve qu'elle a déjà bien détaillé comment les dieux étaient vénérés et comment ils pouvaient en fait être amenés à la vie, ce genre de choses. Et c'était assez intéressant justement d'avoir ce genre d'infos là. Donc à voir par la suite au niveau du world building si jamais l'autrice étend vraiment beaucoup ce monde ou alors si il est assez restreint et on va vraiment suivre que les personnages et ce qu'ils vont découvrir par rapport à cette cité. Et au vu de ce qui se passe dans ce pays-là et au vu des complots qui risquent peut-être d'arriver, je pense qu'on aura peut-être un world building qui va se construire davantage peut-être dans le tome 2, je sais pas. En tout cas là j'aime bien ma lecture, donc j'ai hâte d'y retourner. En plus il est pas très long, il fait moins de 400 pages, donc je viendrai vous en reparler rapidement. Donc voilà pour ma petite lecture en cours et j'en ai démarré une deuxième parce que je me suis pris un tome 2 récemment et j'avais pas forcément envie de le laisser dans ma palle très longtemps. Si jamais vous avez vu mon vlog, mon premier vlog qui est sorti sur la chaîne qui était consacré à mon petit challenge 24 heures de lecture. Là j'ai lu le premier tome pendant ce challenge et du coup là j'ai décidé de lire le tome 2. Donc j'ai commencé La maison au cœur exalté de Olivia Wildenstein. C'est de la romantécie et du coup c'est le tome 2 qui est quand même assez balèze aussi, donc je le commence tranquillement. Et du coup c'est les deux petites lectures là qui vont m'accompagner là aujourd'hui et pendant les prochains jours. Je sais pas si j'aurai terminé celui-là avant de conclure un petit peu le vlog, mais en tout cas celui-là je vais essayer de le terminer avant, comme ça je pourrai vous donner mon avis. Donc voilà un petit peu pour mes avancées lecture. Je vous retrouve du coup dans les prochains jours pour vous dire si jamais j'ai réussi à terminer God Killer et si jamais j'ai bien avancé également dans le tome 2 de la saga Le Royaume des Corbeaux.
Alors je vous retrouve pour faire un dernier point dans ce vlog et vous donner mon avis sur les petites choses que j'ai lues récemment. J'ai donc terminé God Killer de Hannah Kanner, qui est donc le premier tome d'une nouvelle série de fantasy. Je vous refais pas forcément de résumé parce que j'en avais quand même bien parlé la dernière fois. Franchement, ça a été une chouette lecture. Ça n'a pas été une excellente lecture ou un coup de cœur, mais j'ai passé un bon moment de lecture avec ce premier tome. J'avais un peu peur parce que j'avais vraiment vu des avis, mais pas ouf quand il était sorti en anglais. Vraiment des personnes qui ont descendu ce roman. Je crois qu'il y a uniquement la chaîne de... c'est Elliot Books, il me semble, qui en avait dit du bien de ce titre-là. J'avais un petit peu peur, j'avais un peu d'appréhension pour débuter cette série. Et franchement, je dois dire que ce qui m'a le plus plu, c'est l'univers qu'a créé l'autrice et les personnages, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la fin vraiment était très très cool. Je trouve clairement qu'on est dans un premier tome très introductif à l'univers et aux personnages. Faut vraiment pas vous attendre à avoir beaucoup d'action, à avoir beaucoup de péripéties là dans ce premier tome, c'est pas du tout le cas. L'autrice arrive à mettre en place ces personnages et avec déjà un petit voyage là qui vont tous les trois accomplir une petite quête. Et du coup on a vraiment cet aspect de on découvre l'univers en même temps qu'ils vont nous parler de tel ou tel truc. Ils vont finir par se confier un petit peu les uns aux autres. C'est un peu un trope de fan family pour ça. On apprend à connaître les personnages vraiment petit à petit et franchement les trois personnages principaux avec Kisen qui est du coup la déicide qui est assez brute de décoffrage mais en même temps elle a un passé qui explique un petit peu pourquoi elle est comme ça. La façon dont elle a eu là de s'ouvrir un petit peu aux autres et d'essayer de changer certaines facettes de son caractère, j'ai trouvé ça vraiment bien fait au niveau de cette histoire. J'ai beaucoup aimé également la petite fille qu'on va suivre qui est donc Inara et en plus on a le point de vue du coup de Skye17 qui est donc le mini-dieu on va dire, enfin le dieu qui est lié à elle et d'ailleurs représenté en fait là derrière sur la couverture. Et on a vraiment son point de vue à lui, alors pas beaucoup de fois, mais on l'a également. J'ai vraiment trouvé ça très chouette d'avoir son point de vue à lui, parce que c'est un point de vue qui change, c'est pas un être humain, il a vraiment une façon de penser assez différente. Et on voit également à quel point il s'est quand même attaché à Inara et à quel point il veut la protéger aussi sur certains points. Donc j'ai bien aimé avoir son petit point de vue à lui et voir le point de vue comme ça d'une créature un peu divine comme ça, c'était vraiment très très chouette. Et le point de vue d'Inara, même si c'est une très jeune fille, je sais plus quel âge elle a, je sais plus, mais on nous dit encore que c'est une enfant donc elle est vraiment très jeune. J'ai quand même bien aimé la suivre alors que des fois quand les personnages sont très jeunes je les trouve assez agaçants et que des fois ils sont souvent là à faire les mêmes erreurs et des fois être un peu pesant sur la dynamique d'un groupe et là j'ai trouvé qu'Inara était un personnage assez intéressant à suivre et surtout qu'on va découvrir des choses sur elle, sur sa famille, sur ce qui est arrivé et quelle était la place également de sa mère dans certaines situations là pour ce monde-là et franchement c'était très chouette. Je dirais que le personnage qui m'a un petit peu moins touchée c'est le personnage d'Elogast qui est donc le chevalier qui va également se joindre un petit peu à leur team pour cette quête. Parce que en fait je l'ai bien aimé mais je l'ai trouvé qu'il était un petit peu moins développé que les deux autres femmes en fait qu'on va suivre. En soi il me rappelle un petit peu le personnage de Dalinar dans Rochard parce que j'ai trouvé que c'était le personnage qui a vécu des choses vraiment pas faciles, qui est un peu marqué par ce qu'il a vécu, marqué par la vie et qui en même temps reste droit dans ses bottes et a vraiment des principes comme ça et c'est un peu ce qu'on retrouve avec Dalinar donc forcément ça m'a fait penser à lui mais le personnage n'est pas encore assez développé là dans le premier tome pour que vraiment je m'attache vraiment bien à lui mais j'ai bien aimé la fin justement là du roman qui a fait évoluer un petit peu les trois personnages même Skye17 hein, si on considère que c'est un personnage à part entière. J'ai bien aimé parce qu'il se passe vraiment pas mal de choses. Je dirais que le roman est assez long quand même au niveau du rythme. Le rythme est très lent pendant un peu plus de la moitié du roman au début, mais c'est parce que l'autrice met en place son univers, met en place un petit peu la quête en fait qu'ils vont devoir faire, donc forcément ça prend du temps. Vraiment au niveau de la fin ça s'accélère et je dirais qu'il y a une centaine de pages qui sont vraiment très très chouettes à lire. Il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de petites révélations sur certains personnages, il y a un petit cliffhanger également à la fin et c'était vraiment très chouette. Je regrette pas du tout d'avoir découvert ce premier tome, même si c'est pas un coup de cœur, si c'est pas une excellente lecture, bah, c'était quand même un bon premier tome et vraiment l'univers et les personnages sont déjà assez intéressants pour moi pour me faire continuer la série. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que l'autrice va nous réserver dans la suite. Je connais déjà un petit peu la direction que va prendre l'histoire pour les trois personnages, mais je pense que ça va vraiment s'étoffer et j'aimerais vraiment bien qu'elle développe davantage son univers, parce que là l'univers, le world building est quand même pas développé énormément, mais ça reste un roman de moins de 400 pages, donc
c'est normal aussi, c'est un premier tome qui est introductif, mais plus également au niveau des personnages et de la quête qu'ils vont faire, et au niveau de la description de tout ce qui est divinité, tout ce qui est Dieu, comment il fonctionne, que vraiment le monde en lui-même en fait. Donc voilà, peut-être que l'autrice va essayer de développer ça un petit peu plus dans le tome 2, je ne sais pas, mais vraiment c'était très chouette. J'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé la fin. Bon, la fin laisse sur cette envie de lire la suite, donc j'espère qu'on aura le tome 2 peut-être cette année. Franchement très bonne découverte, et il me semble que c'est son premier titre de sortie pour cette autrice. Il me semble que c'est sa première publication. Franchement pour une première publication c'est vraiment déjà très très bien. Par contre j'ai eu pas mal de problèmes IRL dans la vie, et notamment des problèmes liés à ma voiture, donc j'ai pas eu le temps d'avancer dans beaucoup de choses. J'ai pas avancé encore dans ma lecture de La Maison au cœur exalté. Je vais m'y mettre là à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de bien avancer, et je pense que c'est une lecture qui va être quand même assez rapide. Et j'ai quand même lu des petits graphiques. Je vous disais que j'avais découvert la série Ton visage au clair de lune. Je suis allée me chercher la suite en librairie, donc j'ai pris le tome 5 et 6. Voilà, j'étais obligée, donc j'ai lu les 2 petits mangas là hier, j'ai adoré, c'était vraiment trop bien, j'ai adoré les personnages, j'adore la relation, j'adore les petits moments là qui passent ensemble, c'est vraiment trop cute. Donc voilà, je suis très contente là d'avoir lu ces tomes là, et du coup je suis à jour dans cette série, et ça par contre c'est trop triste. Et j'ai également commencé une nouvelle série. J'ai bénéficié de l'offre de découverte qu'il y a en ce moment pour la série Sakura Saku, qui est du coup une nouvelle série de shoujo de la mangaka Yo Sakisaka, qui est donc la mangaka qui avait écrit Blue Spring Ride, qui est une série de shoujo que j'avais lue il y a quelques temps déjà. Je l'ai terminé la série de shoujo, et là du coup il y avait l'offre découverte pour un manga acheté, le 2e gratuit, donc j'ai pris ce petit lot là, et j'ai lu du coup ce nouveau manga de l'autrice. Alors c'est une série de shoujo qui ressemble un petit peu à celle qu'elle avait faite avec Blue Spring Ride. On est dans une petite romance contemporaine lycéenne, avec des personnages qui vont apprendre à se connaître, avec un premier amour, avec là pas mal de sentiments un petit peu d'amitié, et sentiments également de je vais aider mon prochain. Donc c'est quand même assez chouette. L'héroïne est un petit peu agaçante, je trouve qu'elle est très un peu naïve, mais j'aime quand même bien. Donc voilà, au niveau des dessins, ça donne ce genre de choses. Franchement les dessins sont assez jolis, j'aime bien les personnages, j'aime bien comment l'autrice met en place un petit peu ces histoires comme ça, et de temps en temps elle nous fait un petit paragraphe pour dire bah voilà, j'ai fait ça dans ma vie, vraiment un paragraphe qui a rien à voir avec la série, hein. Là elle nous dit qu'elle a terminé sa série précédente et du coup elle est partie voyager en Allemagne. Moi ça me fait rire qu'elle rajoute ce genre de choses, donc voilà, je suis très contente d'avoir découvert un petit peu cette série de manga. C'est une série qui va être terminée en 9 tomes, donc il y a déjà le tome 5 qui va sortir là au mois de février je crois, donc c'est une série qui va être terminée rapidement, donc je pense que je vais la continuer. Ce sera une petite série de shoujo qui sera très sympathique à lire. Je pense du coup que je vais terminer le vlog ici, et du coup je vous parlerai de mes lectures dans un prochain vlog. Je vais essayer d'en démarrer un directement comme ça. Je vais essayer d'enchaîner un petit peu pour la fin du mois de janvier, faire un petit vlog sur mes dernières lectures du mois. Donc voilà, j'espère que ce vlog là vous a plu, que vous avez passé un très chouette moment en ma compagnie. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo. Est-ce que vous avez des séries de shoujo à me recommander également en manga, parce que je m'aperçois que ça fait un moment que j'en avais pas lu et que je passe vraiment un super moment de lecture à chaque fois avec mes petites séries de shoujo. Donc n'hésitez pas à me faire vos meilleurs recos de shoujo dans les commentaires. Je vais pouvoir augmenter ma wishlist, elle n'est pas encore assez volumineuse. Non franchement en manga ça va, il n'y a pas non plus beaucoup de séries que je souhaite commencer, donc n'hésitez pas à me faire vos recos, comme ça j'essaierai de checker un petit peu ça. Et comme d'habitude, si jamais vous n'avez pas envie de laisser un très long commentaire, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji pour marquer un petit peu votre passage par ici. Merci du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.